Dans Matthieu 9, Jésus répond à une question de disciples de Jean-Baptiste. Comment se fait-il que nous et les pharisiens jeûnions, souvent tandis que tes disciples ne jeûnent pas? En réponse, Jésus raconte trois paraboles. La parabole de l'époux et de ses invités, la parabole du vieux vêtement et la parabole des outres. La même conversation est rapportée dans Marc 2, 18, 22 et Luc 5, 33, 39. Les disciples de Jésus suivaient un protocole similaire, mais ne savaient pas un tel code de conduite. En fait, ils étaient connus pour manger avec les publicains et les pécheurs. C'est tout. Tous les autres jeûnes étaient volontaires en ce qui concerne la loi. Ainsi, le jeûne dont il est question dans Matthieu 9, 14 est celui qui était prescrit dans la loi. Il s'agissait d'une des nombreuses traditions des anciens, ajoutées à la loi. Notez que les disciples de Jean mentionnent qu'ils jeûnent souvent. Les pharisiens de l'époque avaient adopté une règle de jeûne, 2 fois par semaine. Il semble que les disciples de Jean aient suivi leur exemple. Les prières mentionnées dans Luc 5, 33 sont celles associées à ces mêmes jeûnes rituels, c'est-à-dire des prières publiques accompagnant les jeûnes publics, faites de manière naturelle en suivant des règles établies par l'homme. Jésus s'est prononcé contre un tel jeûne et une telle prière dans Matthieu 6. Dans le passage suivant, comment les convives de l'époux pourraient-ils se lamenter pendant qu'il est avec eux? L'heure viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Matthieu 9, 15. Un festin de mariage est un moment de joie. Le jeûne, à l'inverse, est un signe de tristesse ou de détresse. Jeûner pendant un festin de mariage n'aurait aucun sens. Dans cette métaphore, Jésus et l'époux et ses disciples sont les invités. Les disciples ne pleurent pas pendant que Jésus est présent dans ce monde. Ils se réjouissent de ce que leur Messie et Seigneur soit venu. Jésus a dit que ses disciples jeûneraient le jour où il leur serait enlevé. Marc 2, 20. Par ces mots, Jésus n'instituait pas des périodes de jeûne et de prières réglementées comme partie officielle de la vie de l'Église. Il faisait plutôt allusion au fait qu'il serait soudainement enlevé à ses disciples, par l'arrestation et la crucifixion, et que ce serait effectivement un jour de deuil. À ce moment traumatisant où les disciples de Jésus ont perdu leur Seigneur, ils jeûneraient. Jésus a continué, personne ne coud une pièce de tissu neuf à un vieux vêtement, car la pièce se détacherait du vêtement, rendant la déchirure plus grande. Matthieu 9, 16. La question posée par les disciples de Jean-Baptiste révèle une certaine perplexité de leur part. Si Jésus était vraiment le Messie pour lequel Jean préparait la voie, alors pourquoi les enseignements de Jésus étaient-ils si différents de ceux de Jean sur la question du jeûne? Jean avait enseigné la nécessité du jeûne. Le récit de Luc mentionne également la prière. Il est bon de revoir ce que la loi mosaïque disait à propos du jeûne. Les Juifs ne devaient jeûner qu'un seul jour par an, le jour des expiations. Dans sa réponse, Jésus donne 3 brefs aperçus de la vie quotidienne pour illustrer la nécessité d'un changement. La parabole de l'époux avec ses invités, la parabole du vieux vêtement et la parabole des outres. Jésus veut nous apprendre par ces paraboles que les anciens rituels et traditions religieuses sont dépassés sous la nouvelle alliance. Lorsque vous venez à Christ par la foi, vous laissez derrière vous les exigences humaines de jeûner certains jours et de prier de certaines manières. Le tissu retrécit naturellement au lavage. Les auditeurs de Jésus savaient que mettre un nouveau morceau de tissu sur un vieux vêtement ne ferait qu'aggraver le problème. Lorsque le nouveau morceau retrécit inévitablement au lavage, il se déchirera du vieux vêtement, rendant la déchirure encore plus grave qu'auparavant. Dans cette métaphore, le vieux vêtement est le système de règles et de traditions des hommes. Le nouveau morceau est la voix du Christ. Jésus ne se souciait pas de rafistoler l'ancien système religieux tel que pratiqué par les pharisiens. Il établissait une nouvelle alliance tout en accomplissant la loi. Matthieu 5, 17. Enfin, Jésus dit, on ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, car sinon les outres éclateraient, le vin s'écoulerait et les outres seraient perdues. Au contraire, on verse du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Matthieu 9, 17. Le vin nouveau se dilate pendant le processus de fermentation, pressurisant son contenant. Si l'on versait du vin frais dans une outre neuve, il n'y avait aucun problème. L'outre était suffisamment souple pour s'étirer, ce qui permettait au liquide de se dilater. Mais si l'on versait du vin nouveau dans une vieille outre qui avait perdu son élasticité, l'outre éclaterait sous la pression, et tout le vin qu'elle contenait serait perdu. Dans cette parabole, Jésus souligne à nouveau le fait qu'il fait quelque chose de nouveau.
Les anciennes attentes, comme celle selon laquelle tout le monde doit jeûner, certains jours fixés par les chefs religieux, étaient inadéquats. Il était temps d'ajuster les attentes. Le ministère de Jésus n'allait pas s'adapter parfaitement aux idées préconçues et aux rituels dépassés. Une adhésion inflexible aux anciennes pratiques allait entraîner une perte spirituelle. L'évangile de Luc fournit une déclaration supplémentaire de Jésus concernant cette parabole. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car ils disent le vieux est meilleur. Luc 5, 39. Il s'agit d'un commentaire sur l'attitude affichée par les disciples de Jean et les pharisiens. Pour paraphraser, nous pourrions dire ceux comme les pharisiens qui aiment leurs anciens rituels et leurs traditions personnelles trouveront les nouveaux commandements du Christ déplaisants. Il est naturel de s'accrocher aux anciennes manières, tout comme il est naturel de préférer le vin vieux au vin nouveau. On ne peut tout simplement pas mélanger les anciens rituels religieux avec la nouvelle foi en Jésus. Jésus a accompli la loi, par conséquent, il n'est plus nécessaire de continuer à la respecter. Il est encore moins nécessaire de continuer avec les anciens rituels créés par l'homme. Jésus ne peut pas être ajouté à une religion basée sur les œuvres. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2, 21.